Bonsoir Mathieu Sommet. Bonsoir. Amy, merci d'être là avec nous. Je l'ai dit très vite, mais en vrai, vous êtes hyper impressionnant par votre notoriété. Je vais donner quelques chiffres. Ouais. Près de 68 000 fans sur Facebook, plus de 377 000 personnes qui vous suivent sur Twitter, 215 millions de vues sur l'année 2015. Oui. Chacune de vos vidéos est suivie par plus d'1 million de personnes, parfois plus de 2 millions de personnes. Déjà plus de 100 numéros de Salut les Geeks depuis 2011, hein, c'est là que vous avez commencé. Mais qui êtes-vous? C'est quoi ça de peser autant comme ça? Qui je suis? Qui vous êtes? Voilà. Je suis un monsieur tout le monde qui a commencé des vidéos le 11 mars 2011. Ouais. J'ai commencé un petit peu, j'ai commencé des vidéos, j'habitais à Saint-Étienne et je l'avais fait pour faire rire les copains à la base. Je faisais un peu de théâtre amateur, ouais. et on m'a prêté une caméra et j'ai commencé de faire des vidéos un peu comme ça. Et c'est parti comme ça. Et voilà, les années ont passé, ça grandit de plus en plus et ouais, aujourd'hui, ça se passe bien, je suis super content. Et on vous reçoit pas pour rien parce que en vrai, vous n'êtes pas nantais d'origine du tout, sauf que vous avez récemment choisi Nantes pour venir vous installer. C'est ça. Au mois de janvier. C'est ça, février. Ouais. Au mois de février, en fait, j'habitais à Paris avant, ouais. Donc je suis resté 2 ans à Paris. Et à la base, je suis originaire de la ville de Saint-Étienne, dans le 42. Et ouais, j'ai fait mes études à Saint-Étienne. J'ai fait mes études du lycée plutôt en Auvergne. Et j'en avais marre de Paris et je cherchais une autre ville. Et ça a été Nantes. Et ça a été Nantes. Mais on est hyper contents, mais pourquoi Nantes? Parce que c'est beau. Parce que c'est cool, Nantes. En fait, j'étais venu plein de fois dans cette ville pour voir des concerts, pour voir des amis et pour souffler un peu de la vie parisienne. Et comme c'est proche de Paris, juste à 2 heures de train, le moment où j'ai vraiment voulu déménager, la ville de Nantes faisait une alarme dans ma tête. Une petite alarme. Ouais. Alors d'ailleurs, sur Twitter aujourd'hui, puisque bien sûr, quand on parle de Mathieu Sommet et de Salut les Geeks, il faut en parler aussi sur les réseaux sociaux. On l'a compris et on va le développer tout à l'heure, mais vous existez aussi sur les réseaux sociaux de manière importante. Donc nous, on a invité nos tweetos à nous à vous poser des questions. Et il y a Gaga44610 qui vous demande, mais comment tu décrirais Nantes en 5 mots? En 5 mots. C'est à moitié un piège, même s'il y en a que 3, c'est pas grave. Hein. Ouais, en 5 mots, je sais pas, je dirais... c'est charmant comme ville, c'est intimiste, c'est étudiant, jeune, festif, dynamique. Il y a plus de 5 mots là actuellement. Mais ouais, c'est vraiment une ville, je sens de l'énergie. Et c'est positif. C'est super positif, ouais. Ah, c'est bien. Bon alors, et Salut les Geeks, comment on décrit Salut les Geeks? Moi, j'ai parlé d'une émission sur le web qui décrypte des vidéos. Ouais. C'est un peu ça? Oui, le terme exact, en fait, il vient c'est un youtubeur américain qui l'a inventé, c'est le review de vidéo, en fait, c'est l'analyse de vidéo. En gros, pour vulgariser ça, c'est un peu si... on prend le vieux concept des années 80 qui était vidéo gag, où on montrait des vidéos, et on l'améliore en faisant des commentaires dessus ou des sketchs ou des situations. En fait, le review permet de prendre la vidéo en tant que telle et de l'analyser, que ce soit sur la surface ou dans les idées. Voilà. Et on va regarder. Pour ceux qui ne connaissent pas Salut les Geeks, je vous propose un premier extrait où là, vous avez choisi une vidéo. Il s'agit d'un remake thaïlandais de Jurassic World. Eh ben ouais, ça existe. Regardez. Je vous présente les recalés du casting de Jurassic World, Terra Nova et même Power Rangers, 2 bonhommes un peu creepy dans des costumes de Vélociraptor. C'est-à-dire que les fins de mois sont compliqués, alors quand on m'a donné l'opportunité de me faire quelques dollars en Thaïlande... T'as rappliqué avec ta grosse queue? Effectivement, on est face à une production thaïlandaise low cost pillant allègrement la saga de Steven Spielberg. Certains d'entre vous ont même remarqué le plan iconique de Jurassic World. En soi, le concept de surfer sur la hype d'un blockbuster n'est pas nouveau. On peut citer la maison de production Asylum qui est spécialiste en la matière. Chez eux, Transformers devient Transmorphers, High School Musical devient Sunday School Musical et Je suis une légende devient Je suis Omega. Bah la boîte était jolie, c'était en promotion, je l'ai acheté quoi. Sans surprise, tous ces films sont de véritables étrons. Et le premier qui me dit non, les goûts et les couleurs, je lui fais bouffer le DVD. Mais pourquoi YouTube il veut pas que je regarde la vidéo? Oh, patience mon bichon, envoie la suite, Jeanne. Mais que voilà. Génial, le beurre et l'argent du beurre. พอดีว่าดิฉันทราบว่าคุณโอนเนี่ยเป็นครูฝึกจระเข้ที่สวนสัตว์ศรีพรานใช่ไหมคะดิฉันก็เลยจะจ้างคุณนะคะไปทำงานหน่อยค่ะเอ๊ะคุณอยากจ้างผมไปฝึกจระเข้เหรอครับไม่ใช่ค่ะอ้าวแล้วฝึกอะไรล่ะครับผมไดโนเสาร์ค่ะว่าไงนะ Je suis heureux que la Thaïlande mette ainsi en avant son patrimoine culturel de Ladyboy.
Jeanne, c'est devenu péjoratif comme terme, Ladyboy? Je ne sais pas. Cependant, je détecte 6 blogs vous taxant de transphobie. Bordel, j'ai rien dit contre les trans. Vous venez de dire le mot trans. Il y a maintenant 28 blogs en activité. Vous êtes intolérant. Mais je suis pas intolérant, ma meilleure amie est Shimail, plus chic que la majorité des femmes. Vous venez de dire Shimail. Dernier avertissement avant le hashtag. Excuse publique exigée. Je suis désolé, je ne suis pas intolérant, c'est de l'ignorance. Et l'ignorance, c'est la porte ouverte à toutes les haines. Voilà à quoi ressemble Salut les geeks. Alors on a compris les recettes, montage très saccadé, des sketchs, vous incarnez plein de personnages. C'est ça. Des personnages qui sont récurrents. Oui, tout à fait. C'est à la fois de l'humour, de l'ironie, mais ça va jamais trop loin. Il y a un peu de vulgarité, mais ça va jamais trop loin. Ouais. C'est un peu ça. Si je devais donner un peu le type d'humour, c'est très sarcastique. Ouais, et après c'est un peu épileptique comme montage, ça va très très vite. Ah bah ça va très très vite. Pour autant, et c'est le cas en tout cas, c'était la 100e de Salut les Geeks, je crois, 15 minutes ou 14 minutes. Oui, c'est des formats longs. C'est des formats très longs. Ouais. On analyse généralement par vidéo, on analyse deux vidéos, et oui, ce sera entre 15 et 17 minutes. Et puis dans chaque numéro, donc 2 vidéos analysées, puis des sketchs. Ça. Entre avec vos personnages récurrents qui reviennent. On a vu cette Jeanne, ce nouveau personnage d'intelligence artificielle. Alors c'est quoi? C'est votre conscience? C'est quoi? C'est votre... Non, en fait, dans cette saison, en fait, à la dernière saison, j'ai malheureusement été tué par quelqu'un dans l'histoire. Et en fait, j'ai été matérialisé dans un ordinateur. Donc en fait, Jeanne est un petit peu l'intelligence artificielle qui m'épaule dans l'émission. Et comment vous travaillez? Vous êtes tout seul pour faire tout ça? Non, on travaille à 2 avec mon ami Alex. Donc Alex, il m'aide plutôt pour la partie scénarisation et la réalisation de la vidéo, tandis que moi, je suis plus acteur pour le coup, aussi scénarisation et montage. Et à quel moment de votre vie vous avez découvert que vous aviez d'abord un talent pour le jeu d'acteur, pour l'écriture aussi, comment c'est venu ça? Comme j'ai dit un petit peu en introduction, je faisais du théâtre amateur. En fait, je faisais un peu le bouffon chez moi, et un jour ma maman elle m'a dit tu devrais faire du théâtre. Et donc du coup je crois que j'avais 21 ans et ça a fait tilt et j'ai fait ok ouais c'est super marrant comme j'aime bien faire du théâtre, et j'en ai fait quelques années, et au bout d'un moment j'avais vraiment envie de faire quelque chose à ma sauce, et comme j'étais quelqu'un qui traînait beaucoup sur Internet, j'avais vraiment la culture du web. Et voilà, comme j'avais dit, on m'a prêté une caméra, j'ai commencé. Et c'est parti. Mais après, le talent d'écriture et de montage et de tout ce qui est technique, là pour le coup, au début, c'était pas gagné. C'était un peu laborieux. Ouais, c'était un peu laborieux, mais j'ai appris en fait. J'ai pas fait d'études là-dedans, je suis un autodidacte. Oui, donc, puis vous êtes jeune. Vous n'avez pas 30 ans? Non, j'ai 27 ans. 27 ans, ouais. voilà. Donc, vous avez déjà appris beaucoup, vous avez progressé, vous le disiez vous-même, entre le premier numéro et puis aujourd'hui. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un talent. Alors, on le dit souvent des youtubeurs, de vos collègues youtubeurs, il y a un talent d'acteur. Vous avez ça? Ouais, je sais pas trop si je peux juger moi-même de mon talent. En tout cas, en croire les millions de gens qui vous suivent, faut imaginer. On peut se dire que vous avez un truc quand même. Donc, vous travaillez tout seul chez vous? Oui. Oui, enfin depuis sur Nantes, en fait, pendant 5 ans, j'ai travaillé de chez moi, dans ma chambre, dans mon appart. Ça, et depuis que je suis sur Nantes, on a pu enfin avoir un petit local qui nous sert de studio, en fait. Donc à Nantes, vous avez un local. Oui, les loyers sont moins chers. C'est un peu moins cher. Ça doit être pour ça. Et puis ça faisait très longtemps que j'avais envie d'avoir un studio, dans le sens où j'avais pas la coupure entre le monde personnel et le monde professionnel. Et à un moment donné, c'est un peu dur de pas avoir cette coupure-là. Oui, c'est bien jusqu'à un certain temps. Voilà. Après, on a 2 vies quand même dans la vie. Sur Twitter, il y a Carotte Râpée qui vous demande mais qu'est-ce que tu fous à la télé? Histoire de passer du coq à l'âne. Oui, parce que j'ai été méchant. Enfin, je continue d'ailleurs d'être méchant contre la télévision, mais c'est plutôt la télévision, plutôt les grandes chaînes de télévision où j'ai reproché énormément de choses, que ce soit la télé-réalité, les chaînes d'information, l'abrutissement de masse. Je suis un peu méchant, mais du coup, en fait, j'ai moins de mal sur les télés locales, mais j'ai moins de mal aussi sur des télés nationales. Ça, je le dis moins, mais par exemple, je cite souvent l'exemple de France 4 qui pour moi est une très bonne télévision, et qui en plus France 4 produit aussi des programmes sur YouTube. Je pense notamment à Data Gueule, qui est une très bonne émission qui est produite par France 4, et elle produit de plus en plus des petits programmes courts comme ça. Et puis est-ce que les télés vous sollicitent beaucoup en fait pour venir? Non, du tout, non. Voilà. Mais la télé locale le fait. Et c'est bien de prendre du temps avec vous. Notre plus jeune collaborateur ici à Télé Nantes, c'est normal, il est en stage en ce moment chez nous, il s'appelle Mathias, et il a rencontré ce matin un jeune skateur qui a une question pour vous, regardez.
Salut Mathieu, je m'appelle Samuel et je me demandais si tu étais vraiment schizophrène. Êtes-vous vraiment schizophrène? C'est vrai, on vous voit incarner dans les Salut les Geeks plein de personnages différents. Ouais. Bah en fait, dans Salut les Geeks, au début que j'avais commencé l'émission, il y avait tous les personnages et après j'ai ajouté cette espèce de fantasme de la schizophrénie, comme quoi les gens ont plein de personnalités. Ouais. Et non, après non, je ne suis pas vraiment je ne suis pas vraiment. Vous êtes quelqu'un de normal, stable. Exactement. Enfin, je pense. Peut-être qu'il faut que je consulte, mais je pense. On verra. Ouais. Toujours sur Twitter, Barry Jackman vous demande, il vous tutoie, je vous tutoie donc. Oui, hein, oui, t'es-tu inspiré de personnages réels ou non pour tous ces fameux personnages qu'on retrouve dans Salut les Geeks? Est-ce que je me suis... Ça dépend. Ça dépend, c'est une question un peu piège. Mais non, en fait, j'ai pris des caricatures un peu de ce que je voyais autour de moi et je les ai poussées à l'extrême. Par exemple, on a un personnage qui est très porté sur le graveleux et le sexe. Et on a tous quelqu'un dans notre entourage qui est graveleux et porté sur le sexe. Et ben, je l'ai juste multiplié par 200 et j'en ai fait un personnage... Oui, parce qu'on est dans la caricature, évidemment. Ça, tout est dans la caricature dans Salut les Geeks. Sauf que c'est quand même très documenté et qu'en plus, vous ne tournez pas le dos du tout à l'actualité. Exemple avec le numéro 103. D'ailleurs, ça sort tous les combien, Salut les Geeks? Normalement, ça sort toutes les... Normalement, on fait un gros Salut les Geeks par mois. Un gros par mois. Alors, c'était le numéro 103, donc assez récent, qui faisait écho à une actualité pas forcément rigolote, hein, la crise des migrants, les réfugiés, etc. Et aux réactions jusqu'au boutiste, parfois qu'on peut trouver, notamment en Europe de l'Est. Ouais. Et là, on va aller, redites-moi le nom de la commune. La petite ville d'Achot-Trolom, en Hongrie. Achot-Trolom, en Hongrie, où, pour resituer vite fait, avant de regarder l'extrait, il y a un maire, jusqu'au boutiste, hein, extrémiste, hein, et qui fait de la propagande contre la venue de migrants. Et vous, vous en êtes chargé. A magyar-szerb határon fekvő Ásott-Halom polgármestere vagyok. De aki illegálisan próbálja átlépni a határt, könnyen börtönbe kerülhet. A mai naptól, 2015. szeptember 15-től kezdve az illegális határátlépés Magyarországon bűncselekmény, Magyarország határait mostantól egy folyamatosan épülő kerítés, valamint több ezer rendőr et a magyar hadsereg védi. Je vous présente Laszlo, maire de la petite ville d'Achot-Trolom en Hongrie. Et Laszlo a un problème. Des fiefés coquins souhaitent se rendre en Europe occidentale en traversant illégalement sa frontière. Pour nous voler nos haricots, hein, et nos femmes. Je ne vous ferai pas l'affront de vous donner la couleur politique du bonhomme. Son patriotisme zélé parlant de lui-même. Vous c'est pas une pute de cochon, quoi. Et détrompez-vous, malgré son apparence de fin déconneur, youpi, Laszlo n'est pas venu apaiser les tensions géopolitiques en fredonnant du Francis Lalanne. Bah tu dis ça parce qu'il a pas de guitare? Non, parce qu'il a pas de cheveux. Mange ses cheveux. Et dans un décor transpirant le fun et la joie de vivre, cette couleur marron me donnant envie de pendre toute ma famille à l'aide de mon intestin grêle, Laszlo met en garde les migrants à la manière d'un Gandalf le Gris. Ne passerez pas! En s'aventurant dans la belle ville d'Achot-Trolom, les Sarrasins risquent alors d'être, je cite, arrêtés, puis emprisonnés. On dit mes têtes! Pas Sarrasin! Là, tu vois, je vais me faire péter. Je vais me faire péter. Donc, si on suit sa logique, les migrants illégaux dont il ne veut pas vont être mis en prison par la police hongroise sur le territoire hongrois. Je n'ai pas envie de le dire, mais c'est un paradoxe. Et oui, ma chère Jeanne, ce sont les braves fermiers d'Achot-Trolom qui vont payer la nourriture et le chauffage des migrants emprisonnés. Ces fameux migrants dont ils ne veulent pas, de peur de payer leur nourriture et leur chauffage. SLG fait de la politique, Mathieu Sommet? Un petit peu. Un peu quand même. En fait, il y a pas vraiment de couleur politique. Enfin, il y aura des gens qui veulent me coller une étiquette politique sur SLG, mais c'est réagir au sujet d'actualité et a fortiori sur des vidéos de plus en plus depuis plusieurs saisons, sur des vidéos qui engagent soit des sujets de société, soit des sujets politiques. C'est toujours sympa à analyser en fait les vidéos comme ça, de savoir ce qu'il y a derrière une vidéo, parce que une vidéo comme celle de la petite ville d'Achot-Trolom, il y a des moyens derrière, il y a une idée, elle a été écrite pour un but précis, et c'est bien de les décortiquer pour savoir un petit peu ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous dites que vous avez une responsabilité? On le disait tout à l'heure, je reviens pas sur les chiffres effrayants, ou en tout cas hallucinants, hein, de ceux qui vous suivent, et du coup du poids que vous avez sur YouTube, sur les réseaux sociaux. On sait que votre public est assez jeune, pas que les ados, hein, je l'ai caricaturé, il y a aussi des plus vieux que les ados, hein, qui vous suivent. Du coup, il y a une forme de responsabilité, surtout quand on s'attaque à des sujets comme ça, dans ce que vous dites. Vous le sentez ça? Ou alors, non, c'est pas votre taf, quoi? La responsabilité, je me la pose d'une autre manière. En fait, dans SLG, ça fait plusieurs saisons qu'on traite de moins en moins des vidéos amateurs ou des vidéos... En fait, on n'a pas envie que demain, on traite
une vidéo un peu pourrie mettons, un ado de 15 ans qui fait une vidéo de rap et se retrouve dans SLG, ce qui est arrivé dans le passé, mais les chiffres n'étaient pas les mêmes dans le passé. Et maintenant, avec la force de frappe qu'on a maintenant, on peut pas se permettre de le lancer un petit peu en pâture. Si demain, mettons qu'il est dans un lycée ou dans un collège, et que tout le monde regarde, ça va être un petit peu la risée. Des vidéos comme ça, c'est un peu plus intéressant. Est-ce que j'ai une responsabilité quand je parle de ces vidéos-là et que oui, je vais critiquer l'idéologie, je vais critiquer. On pourra me prêter des intentions politiques. Après, en soi, je vois pas pourquoi c'est incompatible de faire des vidéos sur Internet et d'avoir un avis, tout simplement. Pendant très longtemps, Internet, ça a été, faut pas blesser les gens, faut qu'on ait le plus de public possible et imaginable. Donc, du coup, on caresse tout le monde dans le sens du poil. Et je sais pas si c'est une bonne idée pour faire de l'argent, mais au bout d'un moment, c'est quand même drôle d'être taquin. Oui, et puis manifestement, vous êtes en lien direct aussi avec les gens qui vous suivent via les réseaux sociaux. Donc à la limite, s'ils veulent vous allumer, ils vous allument. Ils m'allument. S'ils sont pas contents, ils vous le disent et vous pouvez leur répondre. Donc vous vous exposez aussi, du coup. Bien sûr. Donc. Mais je m'expose de la même façon que quelqu'un peut s'exposer, un humoriste peut s'exposer à la télévision via une chronique ou qu'un humoriste peut s'exposer sur scène. C'est exactement la même chose. Ouais. Alors vous avez fait le buzz encore dernièrement avec une vidéo que Télé Nantes avait relayée. D'ailleurs, c'était sur Facebook cette fois-ci et c'était encore l'actualité, c'était les manifs qu'on connaît à Nantes depuis plusieurs semaines, ces manifs avec des beaux cortèges de jeunes, de lycéens, de salariés, d'étudiants, et puis des débordements. Oui. Et de votre fenêtre, vous avez filmé ça. Dans les prisons de Nantes, dans les prisons de Nantes, il y avait un prisonnier, ça ne devra voir. Ce qui nous amène à cette question posée par un de vos fans qui s'appelle Max. Salut Mathieu, je voulais savoir ce que tu pensais des manifestations de Nantes. On lui a pas soufflé la question. Ouais. Je ne sais pas s'il avait vu votre vidéo. Alors, vous pensez quoi des manifs d'abord ? Les manifs, c'est sain. Je pense que c'est sain. Les manifs à Nantes, c'est plus musclé. Je suis habitué aux manifs, que ce soit à Saint-Étienne ou Paris, on en avait. Enfin, j'ai été à la fois dans des manifs et à la fois j'en ai eu. À Nantes, fou. Là, c'était. Et de votre fenêtre, donc, vous avez filmé ça, 630 000 vues sur Facebook. C'était fou. On vous entend vous marrer derrière. Ouais. Vous avez pensé quoi à ce moment-là ? Moi, ça me faisait rire, en fait. Ouais. Mais après, j'avais une vision un peu. En fait, je vois. Ça va encore faire hurler des gens, mais en fait, je vois ça un petit peu. Nous appellerons. Je voyais ça un peu comme une danse. D'où votre chant des prisons de Nantes. Oui, un peu. Mais à chaque fois que je vois des grosses manifs, parce que j'ai connu des grosses manifs, je crois que la première que j'avais connue, c'était le CPE, il y a toujours des grosses réformes comme ça, et à chaque fois, il y a toujours des grosses manifs où il y a des gens qui vont casser, et en fait, j'ai l'impression que ça sert un peu de soupape de sécurité à la société. Tout se casse, le soir même, tout a été réparé, on voit plus rien, et c'est un peu comme si c'était pour relâcher la pression. Ouais. Et quand je vois les casseurs en face des CRS, moi, je vois un ballet. C'est un ballet, c'est une belle danse. Et d'ailleurs, votre vidéo Prix du haut montre bien les mouvements des uns et des autres. C'est assez surprenant. Salut les geeks, change de format. En tout cas, vous avez lancé une version courte de 7-8 minutes, hein, c'est ça, parce que les 15, c'est trop. Ou vous le disiez d'ailleurs dans votre teaser, c'est aussi pour coller à l'actualité. En fait, il y a deux raisons. C'est à la fois pour coller à l'actualité et à la fois pour être un peu plus présent, faut pas se le cacher, sur Internet. Parce que le problème d'un format de 15-17 minutes, quand on travaille juste à deux, ça reste quand même très long à produire. Et une petite vidéo de temps en temps, ça fait plaisir aux gens. Nous, ça nous décharge un petit peu de refaire un épisode qui est très long. On garde quand même des épisodes très, très longs parce que les gens aiment ça, mais un petit programme court, ça permet de lever le pied. En 30 secondes, vous pouvez me dire si vous vivez de ça ? Oui. De votre activité. Oui, il y a un modèle économique derrière. Il y a un modèle économique derrière, en fait. La pub. Sur YouTube, la plupart des gens, en fait, on est payé à la pub. Voilà. Donc, en fait, avant chaque vidéo, il y a une pub qui va passer. C'est ce qu'on appelle un pré-roll sur le niveau de l'internet. Et en fait, après, on est payé à la vue grossièrement sur internet, même s'il faut prendre ce chiffre avec des pincettes. Mais en gros, 1 million de vues équivaut à 1 000 €.
Voilà, d'accord. brut. Brut, parce qu'on est obligé, nous, youtubeurs, les gens qui travaillent sur YouTube, d'être en entreprise à la base. Soit Donc il y a des charges derrière. C'est ça, tout à fait. Je suis désolée, mais comme je veux absolument... on va se quitter là dans moins d'une minute, et je voulais absolument faire un clin d'œil aux Ferrailleurs de Nantes et à ces apéros numériques. Vous avez participé au premier la semaine dernière. Vous étiez l'invité du premier apéro numérique. François, l'organisateur, a déjà préparé la 2e édition de ces apéros numériques. Ce sera le 29 juin. Ça portera sur la communication des festivals avec les 2 gros poids lourds du coin, Hellfest versus Hip Hop Session. Et je fais le clin d'œil parce que c'est un peu grâce à eux aussi que vous êtes là avec nous ce soir, donc c'est de bonne guerre. 29 juin au Ferrailleurs, et on vous en reparlera. Le prochain numéro, c'est quand, Salut les Geeks? Normalement, c'est dans 1 semaine et demie. 1 semaine et demie. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de Mathieu Sommet. Mille merci à vous d'être venu nous rendre visite. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur Télé Nantes, et on se retrouve sur Facebook et Twitter. On y est aussi, nous.